Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, laissons que Yah nous fasse faveur à jamais et que son règne vienne et que celui-ci passe. Oui, qu'il passe car nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et que la volonté de Yah se fasse. Amen. Le fait de démontrer que Yah est tout-puissant, Yah est incontournablement le créateur vivant et que Yah a tout pouvoir sur l'humanité et que Yah a dominé le racisme, Yah a dominé l'indifférence. C'est ce que nous allons prouver aujourd'hui. J'appelle tout le monde à la repentance. Nous appelons le monde entier à la repentance. La connaissance est au milieu de vous. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux pour que vous ayez la vie éternelle. Mais si vous continuez à suivre seulement la religion, si vous continuez seulement à suivre ce que ces hommes-là vous racontent dans des bâtiments, vous serez perdus. De quoi je vais parler aujourd'hui? Nous allons discuter autour de ce que Yah a dominé le racisme. Et pourtant, Yah insiste, dit « mon peuple, mes fils ». Yah lui-même dit « les étrangers qui sont parmi vous ». Donc Yah différencie. Mais je vous le dis, j'insiste, que Yah a dominé les différences, la différence ou l'indifférence. Je ne sais comment l'exprimer. Parce qu'il est le créateur de toute humanité. Tout genou fléchira devant Yah. Et sur ça, je veux dire quelque chose. Les religieux disent que le créateur de l'humanité est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit. Ça sous-entend qu'on ne le voit pas, qu'on ne le touche pas. La preuve, eux-mêmes disent qu'il est partout. Donc, on ne comprend pas quelle est la grandeur qu'il a franchement. Il comble toute la terre, le ciel, les eaux et partout. N'importe quoi. Mais quelque part, ils disent de même que ce créateur de l'humanité-là, que eux ils appellent Dieu, est de couleur blanche. C'est donc un homme blanc. Et parfois, quand on le dessine, on le met tout en blanc, barbe blanche, cheveux blancs, habits blancs. C'est ridicule, franchement. Vous voyez vous-même combien ils se contredisent. Ils disent qu'il est esprit, et tous connaissons qu'est-ce qui est esprit. Et finalement, ils disent encore qu'il est un blanc, et c'est un vieillard qu'on dessine, qu'on met sur une chaise, je ne sais comment, dans les nuages et autres. C'est n'importe quoi. C'est de la falsification, de l'usurpation totale. Mais moi, je veux vous dire une chose aujourd'hui. Je veux le dire. Et je sais que je n'aurai aucune condamnation des cieux, car Yah aurait voulu que cela soit connu de tous. Et c'est cela la vérité. Et c'est ce qui fait la grandeur de notre Créateur. C'est ce qui fait la puissance de ce qu'il est amour. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, vous ne trouvez pas que ces religieux-là sont un peu trop primaires, n'est-ce pas? Ils s'embourbent dans une confusion, dans une idiotie, dans une ignorance compliquée qui n'a même pas son nom.
Nous avions déjà démontré en volume combien ils sont primaires, combien ils sont sur la mauvaise voie, sur la grande voie, tout en oubliant que c'est la voie de la perdition. Mais également, nous venons avec ce détail une fois de plus pour rire, parce que là, nous sommes venus rire. Franchement, nous sommes venus pour rire maintenant là. Notez bien que nous sommes la dernière génération et que nous sommes à la fin. Il y a des choses qui sont importantes dans la vie de l'homme. Les choses comme les habits, la voiture, la nourriture solide, la circoncision et beaucoup d'autres choses qu'on arrive à acquérir sur terre. Mais c'est des choses qui ne sont pas capitales et fondamentales. Si c'était vraiment capital et fondamental, si c'était dans le rang primaire des exigences de la vie, Yah n'étant pas impuissant à les faire de telle sorte que nous naissons avec toutes ces choses-là. Mais quand nous naissons nus. Ce qui est capital, c'est la vie. Quand nous ne naissons pas grands, nous naissons tout petits et nous grandissons sur terre. Quand nous naissons au sein rempli de lait de nos mamans. Nous ne naissons pas directement au pain, au manioc, ou je ne sais pas quoi, au morceau de poulet et autres. C'est des choses qui sont importantes dans la vie, mais qui n'ont pas une première place de la vie. Et il y a à sous-estimer toutes ces choses-là. Si il le voulait bien, il allait nous les donner dès la naissance. On devrait naître déjà circoncis. Il a tout le pouvoir de le faire. On devrait naître habillé. Il a tout le pouvoir de le faire. Donc, il ne faut pas passer le temps dans les choses du monde, dans le mensonge des hommes qui n'écoutent pas la voix du Père. Il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors pourquoi vous embourbez dans l'ignorance totale? Moi, je vous dirai ceci aujourd'hui, retenez-le. Et vous devrez vous en souvenir de ça. Chez les Elohim, il n'y a pas de racisme. Donc, dans le monde de Yah, il n'y a pas de racisme. Yah n'est pas raciste et ne sera jamais raciste. Mais sur terre, les gens se meurent du racisme parce qu'ils sont primaires. C'est leur problème. Et moi, en criant repentance, repentance, je m'adresse à tout le monde de se repentir. Si les gens ne se repentent pas, c'est leur problème. Ceux qui regardent la couleur de peau s'égarent, c'est leur problème. Ceux à qui les sujets dont je parle, parce que j'évoque beaucoup l'Afrique et la personne noire, si ça leur fait mal dans leurs oreilles, c'est leur problème, cela est à leur niveau. Donc je dirais à toutes les couleurs différentes de la couleur noire, les jaunes, les rouges, les blancs, ayez la grandeur d'esprit d'accepter ce message-là. Et aux noirs, ne devenez pas orgueilleux. Ne développez pas un esprit de répulsion, de fermeté en soi. Car je suis un piège. Je dis bien, ce message est un piège. Je dis, j'insiste, je vous apporte un marteau pour casser la pierre. Je vous apporte une pierre, devenez le marteau, cassez-la.
je vous apporte la confusion, je vous apporte l'embrouillement. Et donc, soyez fermes. Mais je me lève, je crie au nom de Yah. Tout le monde est appelé à la repentance. Et la repentance générale. N'écoutez pas ce que vous racontent ces hommes du Vatican, ces religieux de par le monde en vous embrouillant que le créateur de l'humanité est esprit, et après on dessine un vieillard blanc à la barbe blanche, aux cheveux blancs et autres. C'est n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Nous avons toujours cet esprit de déboulonner ce mensonge-là, de déboulonner cette usurpation, de dire à ces religieux, mais ouvrez vos yeux, pourquoi vous restez endormis? Mais il y a une chose que moi je ne comprends pas totalement. Il est esprit omniscient, omnipotent. Or, un esprit, on ne le touche pas, on ne le voit pas. L'esprit étant invisible. Mais on le dessine, un vieux blanc, barbe blanche, cheveux blancs, habillé en blanc. Et bien assis confortablement dans sa royauté. Mais il y a une confusion énorme, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Je vous en prie, vous ne trouvez pas vous-même qu'il y a un mensonge qui est là, non? Essayez un peu de demander à vos pasteurs, à vos prêtres, que le Vatican nous dise réellement la réalité, la vérité. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ce créateur-là? Parce que si l'esprit, on ne va pas le dessiner. Mais eux, ils arrivent à le dessiner. Pourquoi ils le dessinent étant donné qu'il est esprit? C'est là le mensonge. Chers frères et sœurs, nous, bénis de Yah, nous sommes en train de vous annoncer la vérité. Je vous annonce la vérité. J'insiste que le créateur de l'humanité est un homme. Dieu n'existe pas. Le créateur de l'humanité tel les religieux le présentent n'existe pas. Tantôt il est esprit, tantôt il est un homme blanc, barbe blanche. Ça ne marche pas. La vérité n'est pas là. Mais moi, je vous dis ceci aujourd'hui. Je dis, j'insiste, retenez-le. Et c'est cela la vérité. Yah étant créateur de l'humanité, Yah étant un homme. Ce que je l'ai dit longtemps, nous sommes tous d'accord que le créateur de l'humanité est un homme. Il est un roi, il vit dans un palais royal, il vit dans les cieux. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il a un esprit. Il a une âme. Comme vous, vous avez l'esprit, vous avez l'âme. Lui de même, il a l'esprit, il a l'âme. Il est un homme physique. Et maintenant, je vais vous dévoiler la couleur de la peau, la race de Yah. Sa couleur, maintenant là. Le créateur de l'humanité a la couleur noire. Il est de race noire. Mais il a dominé cette couleur-là. Pourquoi et comment? Pourquoi? Parce qu'il est juste. Il est justice. Il est parfait. Il est saint. Comment? Par le fait qu'il est intelligent. Vous-même, vous dites qu'il est omniscient. Il est le premier scientifique. Il est intelligent. Il a la maîtrise de la connaissance. Il a la maîtrise de l'intelligence. Et il a dominé les variations de couleurs, la pigmentation. C'est juste un petit problème à son niveau, en fait, au niveau d'Elohim. Parce que sur la planète des éternels, tous ont ces capacités-là. Tous peuvent changer
de peau comme ils veulent, sans pour autant utiliser des produits chimiques ou je ne sais quoi, sans pour autant décaper la peau. Donc, le problème de pigmentation est un petit problème aux yeux de Yah. Et il s'auto-pigmente, s'auto-règle, comme je pourrais dire. Et ça, c'est Yah. Si il veut se représenter comme serait un jaune, il prendra la couleur du jaune. S'il veut se représenter comme serait un rouge, il prendra la couleur du rouge. S'il veut se représenter comme serait un blanc, il prendra la couleur du blanc. Mais sa couleur originelle est noire. Et c'est pourquoi il s'était adossé sur le peuple noir. Avant de prendre les Hébreux pour enfants, il avait appui sur les Noirs au départ, ceux qu'il avait chassés, les Noirs qu'il avait ordonné d'être chassés de la terre africaine pour libérer une partie de terre où il allait implanter le peuple hébreu. C'était des peuples noirs. Malheureusement, c'est des gens qui ne l'ont pas reconnu et ils s'en étaient déçus. Là, si nous regardons cet animal-là, ce caméléon, nous voyons bien que le caméléon change des couleurs selon les milieux. Il s'adapte aux couleurs et il avance. Mais le caméléon a une couleur d'origine. Originellement, a une couleur propre à lui. Mais change selon les circonstances et avance. Yah est de même ainsi. Et Elohim sont de même ainsi. C'est également une folie qui sort de ma bouche. C'est ça, non? C'est également des délires que je sors. Vous le croyez. Mais je vous le dis en vérité que c'est cela. Oui, Yah est noir. Il est de la race noire originellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'était exprimé dans Actes des Apôtres 17 au verset 29, disant « Ainsi donc, étant de la race de Yah, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre et autres. Nous ne devrons pas croire à ce que l'homme a sculpté de sa main. Ce que l'industrie de l'homme nous donne, ce que la falsification, comme dénonçait Jérémie 8, verset 8, que c'est en vain qu'ils se sont livrés à l'œuvre de la plume, en vain. Ils ont perdu le temps pour rien. La vérité les a rattrapés. Ils ne peuvent rien changer. Et ici, Paul insiste, le dit. Il dit, nous sommes de la race de Yah. Paul le dit. Paul s'est revu étant noir, étant hébreu, étant être humain, sachant que Yah a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Paul s'est souvenu que Yah avait mangé avec Abraham et que Abraham avait lavé les pieds de Yah. Paul s'est souvenu que Moïse avait conseillé Yah et que Moïse et 73 autres anciens d'Israël avaient mangé avec Yah. Paul s'est souvenu de tout ça. Paul s'est souvenu que Yeshua avait dit
Qui m'a vu a vu mon Père. Mon Père est dans les cieux et mon Père est plus grand que moi. Paul s'est souvenu que Daniel avait vu Yah et que le prophète Isaïe avait vu Yah pendant que Yah montait dans une nuée rapide envers l'Égypte. Paul s'est souvenu de tout ça. Il s'est regardé, il a revu sa peau. Il dit, mais je suis de la race de Yah. Et donc, il a dit, étant de la race de Yah, il ne peut pas croire à des fantasmes stupides. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais Yah a dominé le racisme. Yah est humain. Il est amour. Il est juste. Et c'est cela, chers frères et sœurs. Ainsi donc, étant de la race de Yah, étant de la racine de Yah, Amen. Amen. Et Yahshua crie, heureux les pauvres, parce que vous verrez la face de mon Père. Heureux les pauvres. Malheureusement, ces pauvres-là ne veulent pas profiter de ce qu'ils sont pauvres. Ils veulent lutter pour sauver la terre. Vous allez en périr. Vous allez en périr. Vous allez sortir de la terre tête basse puisque vous serez dans la fournaise. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Et je vous prie de vous souvenir toujours que nous sommes dans les derniers temps et que nous sommes la dernière génération et que Yah est le Tout-Puissant en tout et pour tout. Il est le Créateur incontournable. Dans Psaume 82, il a fait asseoir les Elohim. Je dis bien Elohim, les créateurs concernés pour la création de la terre, ceux qui ont la terre en partage avec Yah et malheureusement encouragent et assistent l'humanité à l'égarement total. Parmi ces créateurs, il y avait Satan, il y avait Lucifer et beaucoup d'autres. Et tous leurs soldats, il les a fait asseoir dans Psaume 82 et il les a assommés au silence. Et tous lui ont remis le pouvoir parce que Yah, c'est lui le maître. D'où il est dit, un nouveau ciel et une nouvelle terre vont apparaître parce que c'est la récréation. C'est la récréation, l'éternité. Cela est dit dans Isaïe 65, verset 17 et dans Apocalypse 21. Et donc le ciel ancien sera plié comme un livre et jeté dans le passé. On dit bien qu'on ne se souviendra plus du passé, plus de douleur. C'est au cours de cette décision-là, quand Satan dira « Je ne vais plus exercer ma mission d'égarer l'humanité, de tenter les gens, de les persuader à faire du mal. » Quand Lucifer dira « Moi de même, je n'apporterai plus la lumière, puisque l'homme n'a pas su contenir cette lumière-là, on a abusé. » C'est cela. Et nous sommes arrivés à ce stade-là. Nous sommes arrivés à ce stade-là. Il est bien dit que les envahisseurs, une fois marchés dans Jérusalem, une fois en pillant, en détruisant la terre sainte, la terre de Yah, l'Israël antique, cette terre africaine, vont régner jusqu'à la fin des temps. Il est bien dit qu'une fois que le Messie sera retiré, eux, ils vont régner
Mais leur fin sera soudaine parce que Yah va intervenir. Et quand on regarde du côté de l'Afrique, les armées étrangères sont là. Quand on regarde du côté de l'Afrique, l'autochtone n'a pas de mot. L'exploitation est totale et généralisée. Mais Yahshua dit, dès que vous verrez toutes ces choses-là, tout ce que j'ai déjà précité dans des vidéos passées, notamment le feu qui tombe du ciel, les tremblements de terre, les génocides bizarres, la marque de la bête et beaucoup d'autres. Quand vous voyez ces abominations-là, quand vous voyez déjà la chose immonde, redressez votre cou. Sachez que l'heure de la délivrance est arrivée. Elle est proche. Elle est déjà là. Béni soit Yah. Ça s'entend que Yah a repris le pouvoir, a repris le contrôle de l'humanité. Et Yah va se lever du midi. Ça, nous le connaissons. Je ne veux plus revenir ou repartir là-dessus parce qu'on en a déjà discuté. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Les guides religieux sont des faux. Ce sont des faux. Ils se sont construits des empires, des cultes de personnalité et beaucoup d'autres. Ils se sont bâtis des églises, des temples, des synagogues et beaucoup d'autres. Tout en oubliant que l'apôtre Paul a dit dans Acte 17, verset 24, que le Créateur qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Créateur du ciel, étant le Maître du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Et ici, homme comme serait homme de la terre, être vivant de la terre. Donc ça ne sert à rien de lui construire ces temples-là. Mais cela ne sous-entend pas que il est esprit, il est partout. Non. Plusieurs versets bibliques démontrent et le prouvent qu'il est dans les cieux. La preuve, on a vu Yeshua s'asseoir à sa droite. Mais comme ils sont ignorants, ils ont la racine du mal, la racine du diable, de tromper, d'égarer. Leur mission est de vous emmener en perdition. Ce sont des prédateurs, des carnivores. Et ils vous prennent pour des brebis qu'ils vont consommer, qu'ils vont détruire, qu'ils vont manger bientôt. Ne vous laissez pas embrouiller par leurs mensonges. Que Yah soit sanctifié. Et voilà comment évolue-t-il. Voilà comment il change les couleurs. Mais originellement, il est noir. D'où il a dominé le racisme. Et donc ceux qui seront élus auront les mêmes capacités que nos créateurs. C'est pourquoi il n'y aura plus de racisme dans le monde à venir. Parce que tous auront les capacités d'interchanger sa couleur de peau, sans pourtant utiliser les produits à hydroquinone et autres quoi. Dis bon, mais écoutez, je me sens bien quand je suis dans la peau rouge. Tu te changes, tu es dans la peau rouge. Homme, je me sens bien quand je suis dans la peau noire. Tu te changes, tu es dans la peau noire. Oh, moi, je me sens bien dans la peau blanche. Tu te changes, tu deviens blanc. Moi, je me sens bien quand je suis rouge, jaune. Tu te changes, tu deviens jaune. Mais à un moment donné, tu repars dans ta couleur d'origine. Et ainsi est la société, ainsi sera l'existence des élus.
Et c'est pourquoi il est dit malheur. Je le dis bien, oui, j'insiste, malheur aux racistes, malheur à ceux qui sont tribales, malheur à ceux qui renient ce qui est saint de Yah, malheur à ceux qui sous-estiment le pouvoir de notre Créateur. Et le feu ardent est sur leur chemin. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je vais m'arrêter là pour le moment. C'était juste un petit point pour crier une fois de plus dans l'ignorance des religieux, pour leur dire de se réveiller. Pour leur dire de se réveiller, d'abandonner ce petit créateur omniscient, omnipotent, omniprésent appelé Dieu, qui est raciste, de l'abandonner, de changer au nom de Yah, de se repentir en vérité. Et que Yah vous assagisse. Amen.